il y a une chose qui est peut-être intéressante dans mon parcours, dans ma biographie, c'est précisément de ne pas avoir de passé familial avec l'art. Dans ma famille, il n'y avait pas d'artiste, il n'y avait pas d'artiste peintre, ni de musicien, ni de sculpteur, etc. Donc j'ai aucune référence. Moi, j'étais dans une famille où il n'y avait pas de création artistique. Et du coup, pendant très longtemps, je n'ai pas pu m'imaginer, me mettre en image, que moi-même je serais un jour artiste peintre. Pour moi, c'était totalement du rêve. Les artistes peintres, c'était des espèces d'êtres surnaturels, mi-homme, mi-ange, qui avaient quelque chose à voir avec la création. J'ai vu les premières œuvres de Zavouki à la galerie Proté à Toulouse dans les années 70. Je devais avoir 17 ans, j'avais les cheveux là, je rentrais dans une galerie qui exposait Zavouki, je ne m'en suis jamais véritablement remis. Et pour moi, ça a été une vraie révélation. J'ai suivi cette voie-là, comme j'en ai suivi d'autres aussi. Je suis allé en Chine, je suis allé exposer plusieurs fois à Shanghai, je suis allé à Suzhou, aussi la patrie de Zhao. Et j'ai suivi aussi cet itinéraire-là. Ce qui nourrit mon inspiration, c'est certainement pas le réel, la nature, par exemple. Moi, je peins pas sur le motif. Définitivement, non. Je crois que ce qui m'influence certainement le plus, c'est la peinture. Donc c'est les autres peintres, très certainement. La peinture, c'est une convention, ok? On a et depuis le début, depuis Lascaux, depuis Masaccio, etc., etc. Et voilà. Le petit paysage qu'il y a derrière la Joconde, le petit pont, au fond, non, il n'est pas petit, il n'est pas au fond, il n'est pas derrière la Joconde. Le tableau, c'est une surface plane. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit, oui, il y a des conventions. Moi, j'ai des conventions, les conventions du paysage, elles sont également chez moi. C'est-à-dire que on ne peut pas parler à proprement parler de paysage dans la mesure où ça ne représente pas un lieu, mais il y a tous les codes, toutes les conventions du paysage sont là. L'horizon, l'horizontale, la verticale, évidemment, le proche, le lointain, le flou, le net, et même des choses qui sont plus précises. Je pense par exemple à, on va dire, l'atmosphère, le ciel, mais ciel évidemment avec des gros guillemets. C'est un jeu entre celui qui fait, moi en l'occurrence, et la matière peinture. Et c'est mouvant, moi je sais jamais où je vais. Quand je fais une toile, quand je commence une toile, je sais jamais où je vais. C'est un dialogue constant. Et des fois c'est une dispute, des fois c'est un dialogue amoureux, c'est un peu entre les deux. Je crois que j'ai des manies en termes de coloris, en termes de couleurs. Il y a certaines couleurs qui reviennent chez moi, je le sais, voilà. Quand je vais chez mon marchand de couleurs, j'achète telle et telle couleur. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Je suis pas un coloriste. Je suis en train de le devenir. Depuis que je suis à Saint-Cyprien, je suis en train de le devenir. Je ne sais pas si c'est le soleil ou la lumière, je ne sais pas. Ou si c'est l'âge, tout simplement. Hein, parce que à 67 ans, on se permet des choses qu'on ne se permettait pas à 30 ans. Je suis fait de paradoxes et les artistes sont faits de paradoxes. Il y a
Aujourd'hui, quand j'entame une toile, ou précisément ce que je disais à l'instant, j'ai pas de propos, j'ai pas de plan, je sais pas où je vais du tout, et j'ai encore plus peur aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Je pense surtout, à la palette là en ce moment, la palette de couleurs. Ma palette de couleurs, c'est vraiment agrandi, quoi. Il y a 30 ans de ça, j'avais 2 couleurs dans un tableau au grand maximum. Aujourd'hui, il se peut que j'en ai 3 voire 4. Pour moi, c'est très nouveau, ça. Je suis pas loticien, quoi. Je ne privilégie pas, par exemple, la touche. La touche, c'est cette petite trace de Van Gogh, par exemple, dont on pourrait même dire c'est tel numéro de pinceau, tel numéro de brosse. Je préfère que les gens se rapprochent. J'aime bien quand les gens se rapprochent de ma peinture, d'ailleurs, et voir les détails. Et se disent, mais c'est fait avec quel outil, ça? Il y a des outils qui sont un peu étranges, dont on n'arrive pas, des tableaux, on n'arrive pas à deviner quel est l'outil. Et en revanche, quand il y a véritablement dans l'autre zone, donc dans la zone avec on va dire les détails, là, je suis véritablement dans la trace et non pas dans la touche. Et cette trace-là, je pense que c'est un résidu, un reste d'écriture. Moi, je suis aussi un littéraire. J'ai de la poésie dans la tête, beaucoup. Et ces petites traces-là sont d'ailleurs faites avec un pinceau que je me suis créé, un petit truc fait avec des poils de pinceau qui tirent un peu dans les coins, qui est un peu franc-tireur, et qui m'intéresse justement parce qu'il amène aussi le hasard. Et le hasard fait partie de ma création, de mon travail. Le point de départ, c'est le chaos. Mais après, je l'organise, c'est-à-dire que moi, il me faut, je sais pas, j'ai besoin très certainement, de l'équilibre, de l'harmonie et, disons le mot, de l'esthétique. Oui, je parlais de cette phrase de Bachelard que tu as mis en exergue, le noir est le refuge de la couleur. Magnifique, c'est exactement ça. Mais il est aussi question dans ce propos de silence et de musique. Et c'est le silence qui fait le bruit, c'est le bruit qui fait le silence, c'est l'immobilité qui fait le geste. Et ça, c'est fondamental. Moi, combien de fois ça m'arrive de trouver un tableau trop sombre et d'y mettre du noir pour l'éclaircir. Déjà, quand j'ai fini une toile, elle ne m'appartient pas tout de suite. Elle est encore dans un entre-deux, dans des limbes. C'est très étrange. La façon de me comporter, moi, avec ce que je viens de faire, le créateur avec sa création, c'est assez étrange. Pendant une bonne journée, voire 2 journées, je ne la vois pas. Comme si mes yeux étaient encore à l'intérieur de l'acte, mais pas encore à la regarder en tant qu'objet. Et puis petit à petit, et assez rapidement, la toile se découvre, et je la vois. Et ça, c'est toujours très étrange, parce que je vois le travail de quelqu'un d'autre. Je ne m'y retrouve pas dedans. L'outil est fait pour être précis. Les outils, dans l'histoire de l'humanité, ils ont pris en précision. Ça va de la pierre taillée qui est à peu près, jusqu'aux outils informatiques aujourd'hui. Et moi, je fais un retour, j'ai l'impression de faire un retour arrière. Au lieu de choisir l'outil qui est, c'est-à-dire idoine,
avec le pinceau, avec les poils comme ci ou comme ça. Je préfère des outils qui me laissent un peu la part du rêve, la part de l'inattendu. Ça m'intéresse. Une fois, j'étais une nuit, je me disais, je voudrais peindre avec des outils qui n'ont plus aucun contact avec la toile. Je voudrais travailler avec ça. Et donc de chercher dans mon esprit fatigué, dans cette nuit d'été, quel pourrait être l'outil. Et je me disais, je voudrais peindre avec de la vapeur. Je voudrais peindre avec de la brume. Vous allez me dire, c'est juste de la poésie. Non, parce que j'ai mis en application ça. Et en fait, je vaporise de la peinture très très diluée sur la toile. Sauf que je ne la vaporise pas avec l'outil qui devrait, c'est-à-dire l'outil adéquat, serait un aérographe. Il y a des buses très particulières, voilà, et la vapeur sort exactement à la densité qu'on veut. Oui, moi ça m'intéresse pas tellement, même là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est le vaporisateur de jardin, parce que le vaporisateur de jardin, il sort des micro-gouttes, des petites gouttes, des grosses gouttes, et on est obligé de s'adapter à ça. Ça fait comme... voilà, c'est un chemin, la création c'est un chemin, et il y a des petits cailloux sur le chemin, et des fois, on se fait mal aux pieds, alors on boitille un peu, et puis des fois, il y a de la folle avoine, et puis on doit contourner. Et ma création, c'est ça. C'est d'avoir ce chemin qui n'est pas, qui n'est pas le chemin orthodoxe. C'est peut-être le chemin aussi qui me ressemble. Moi, j'ai cherché des routes. J'ai cherché la route du Titien. J'ai cherché plus proche de moi encore, parce que c'est une influence qui est vraiment revendiquée. J'ai cherché la route de Zhao Wuqi. Et en cherchant leur route, j'ai pas trouvé cette route-là. Elle était très très bien indiquée, c'était des grandes autoroutes. Moi, j'ai trouvé mon petit chemin à moi, mon petit chemin de traverse. Alors, bon, il est intéressant, il n'est pas intéressant, ça c'est au public à juger. Mais au moins, il m'appartient. À l'heure où nous parlons, il y a sur notre petite planète bleue plus de 2000, j'ai jamais tenu le compte, personnes qui ont une œuvre à moi sur le continent américain, sur le continent africain, le continent asiatique, dans le Pacifique. Et en ce moment, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder une de mes toiles. Ça m'émeut, juste ça. Juste ça, ça m'émeut. Ça ne me rend pas fier, mais je trouve ça émouvant. Ma trace, mon petit, voilà, mon empreinte, presque empreinte digitale, elle est trimballée comme ça, de maison en maison, d'appartement en appartement, de famille en famille, et juste, ça m'émeut.